Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT d'ANews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Patrick, on commence par la sécurité des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La première étape vers la consultation des entreprises de sécurité a débuté. Exact Soline. En préalable à un futur appel d'offres, le comité d'organisation des Jeux a envoyé à un large panel d'entreprises de sécurité un questionnaire très précis comportant 49 thèmes. Les destinataires de ce document sont des sociétés opérant dans divers domaines comme le gardiennage, la sécurité électronique, les palpations, la protection rapprochée, etc. Ces demandes d'informations sont réparties en deux rubriques, quantitatives et opérationnelles. Alors, sur l'aspect quantitatif, le questionnaire demande aux entreprises si elles ont ou non l'intention de répondre aux appels d'offres pour les JO, si elles ont déjà travaillé dans l'événementiel sportif et si elles ont eu recours à la sous-traitance. Et sur l'aspect opérationnel, les questions sont assez nombreuses, notamment sur la personne d'encadrement, sur les prestations de palpation effectuées en 2019, sur les méthodes de recrutement, etc. Alors, l'enquête demande également quels moyens de transport ou d'hébergement seront mis en place par l'entreprise si elle était retenue. Rappelons que ce sont pas moins de 22 000 agents de sécurité privés qui seront mobilisés pour l'occasion. Les prémices du dispositif s'esquissent donc petit à petit. Autre décision concernant la sécurité des JO, le choix du prestataire en cybersécurité. Il s'agit d'Atos, qui a été déjà intégrateur technologique des Jeux Olympiques depuis 1992. Oui, le groupe français, en effet, va fournir un large panel de prestations, comme un centre opérationnel de sécurité, la gestion des informations et des incidents de sécurité informatique, la détection des menaces, la protection contre les fuites de données, la prévention de la fraude en ligne, etc. Passons à un sujet d'actualité immédiate lié à la crise sanitaire. La production de masques de protection respiratoire. On s'en doute, la demande a explosé et il faut souligner que la production en France est en train d'assurer. Oui, alors le ministère de l'économie vient en effet de publier des statistiques montrant que la dépendance de la France sur ce produit ultra stratégique a largement diminué. La production dans l'Hexagone est passée en effet de 3,5 millions de masques fabriqués par semaine en janvier 2020 à 100 millions par semaine début 2021. Les industriels se sont mobilisés en un temps record. Ils étaient seulement 4 au début 2020 et une trentaine aujourd'hui. Oui, alors par exemple, on peut citer Dragueur, Texinov, Baral, Colmy Open, Savoy International ou Franprotec. On passe à notre rubrique nomination avec un événement important, qui est en fait un départ. Oui, alors Patrick Capgral, qui est président du comité exécutif du groupe Ceris, quitte l'entreprise pour, je cite, divergence de vues, 15 mois seulement après son arrivée. Il avait notamment été recruté pour sa solide expérience à l'international, puisqu'il était passé par des groupes comme Tyco, Chubb ou Johnson Controls. Un processus de recrutement est en cours et c'est Guy Tampro, fondateur du groupe familial, qui assure l'intérim, aux côtés du directeur financier. On reste dans le domaine des entreprises avec une acquisition assez étonnante, Patrick. Oui, jugez-en, Soline. C'est un constructeur de drones, en l'occurrence Delta Drone, qui achète un poids moyen du gardiennage, la société Wissure. L'objectif est d'accélérer ce qu'on pourrait appeler la dronification de la surveillance humaine, c'est-à-dire une combinaison de technologies de pointe et d'agents de sécurité privés. C'est vraiment une initiative originale et même une première mondiale à ma connaissance. D'ailleurs, Delta Drone n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà racheté la société de gardiennage ATM Group, de plus petite taille en 2019. Wissure, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros, de sorte que son activité surveillance humaine va se hisser autour de 20, dans les 20 premières sociétés du secteur. Et Delta Drone va probablement franchir le cap des 50 millions d'euros l'année prochaine. Maintenant, on évoque le fameux contrat des caméras piétons pour les forces de l'ordre. Nous en avions abondamment parlé dans ce JT lors du lancement de l'appel d'offres et nous en avons aujourd'hui les résultats qui sont d'ailleurs assez surprenants.
Alors, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'américain Axon qui soit choisi, et c'est finalement son compatriote Motorola qui l'a été. Le chinois Hikvision et le suédois Axis ont également été éliminés. L'enjeu est important puisqu'il s'agit de fournir 30 000 caméras pour les policiers et gendarmes. De plus, d'ici l'année prochaine, tous les policiers et gendarmes seront individuellement équipés. Signalons que cet appel d'offres s'est conclu après l'adoption de la loi sécurité globale qui comporte un volet sur l'utilisation de ces caméras piétons, autorisant par exemple la transmission d'images en direct et le revisionnage par un membre des forces de l'ordre. Nous passons maintenant à la rubrique internationale. Oui, alors avec un événement qui illustre la transformation du métier du transport de fonds. Brinks rachète PAI, un leader américain du traitement des valeurs, avec 100 000 distributeurs automatiques de billets, des DAB, en gestion. Avec le développement du paiement électronique, accéléré par la crise sanitaire, c'est tout le modèle du transport de fonds classique qui évolue. Ce métier est en effet en décroissance structurelle, moins 2 à moins 3% par an, alors que le traitement des valeurs, c'est-à-dire la gestion intégrée des DAB, est un marché dynamique. Alors, tout à fait, Soline. Cette tendance n'est d'ailleurs pas propre aux États-Unis, mais à tous les pays développés et même d'ailleurs au-delà. C'est donc sur cette information internationale que nous concluons ce Digital JT. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Soline. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.